Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Miss Life Balancer. Je suis Séverine Wogou, je suis une coach de vie. J'accompagne les femmes à trouver un équilibre de vie entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Le sujet d'aujourd'hui parle vraiment de se trouver cet équilibre de vie entre le travail et la famille. Le travail ou le business est quelque chose de vraiment important parce qu'on en a besoin pour subvenir à ses besoins, pour payer ses factures, pour prendre soin de sa famille. Mais il faut prendre en compte que ces deux aspects qui sont très importants dans la vie, le business et le travail, et essayer de trouver un équilibre qui est propre à soi-même. Passer de longues heures au travail ou alors ne pas se sentir heureux ou reconnu peut affecter négativement l'équilibre familial. Et aussi, à contrario, lorsque l'on rencontre des problèmes dans l'environnement familial, eh bien, on va ressentir les répercussions aussi dans le travail, puisqu'on aura du mal à travailler effectivement et également à être concentré sur la tâche à accomplir. Réussir à gérer à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle est vraiment important, puisque une gestion réussie d'un de ces critères aura une incidence positive sur l'autre critère. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que sa vie familiale n'affecte pas négativement le travail? La première suggestion, c'est d'être organisé. Ça fait gagner du temps. Avoir une bonne organisation, savoir où les choses se trouvent. Le deuxième conseil aussi, ce serait d'essayer d'éviter tout conflit avant de partir travailler le matin. La troisième recommandation aussi, c'est de ne pas placer les rendez-vous importants très tôt le matin, mais plutôt les placer en fin de matinée ou dans l'après-midi, parce que comme ça évite un stress supplémentaire pour arriver à l'heure au travail. C'est aussi vraiment important de travailler en équipe avec son partenaire et que chacun s'aide mutuellement. Il y a quelque chose aussi qui est vraiment important, c'est lorsque l'on est en famille, de faire de ce moment une priorité et de ne pas penser au travail à ce moment-là. D'être vraiment dans le moment présent et d'en profiter. En faisant cela, on sera beaucoup productif et on aura beaucoup plus de succès au travail. Comment éviter que le stress du travail affecte négativement sa vie familiale? Le conseil aussi, c'est lorsque l'on est au travail, c'est vraiment se donner à fond dans ce qu'on fait, d'être concentré, d'être focalisé sur son travail et d'essayer de ne pas être distrait par les distractions familiales comme le téléphone ou les emails qui pourraient survenir, si ce n'est pas important bien sûr, mais qui sont des distractions. Un conseil aussi, c'est d'accomplir les tâches très importantes pendant la journée, dans la matinée ou dans l'après-midi, mais de ne pas le faire juste avant, de ne pas les laisser pour la fin de journée où c'est le moment de partir. Parce qu'on sera beaucoup plus stressé s'il y a un problème qui survient ou si on n'a pas le temps de réussir cette tâche ou si on rencontre un stress quelconque. Donc le conseil, c'est vraiment de faire les tâches importantes dans la journée et pas à la dernière minute. Un autre conseil aussi, c'est une fois que le travail est fini, bien, de prendre le temps pour se décharger de tout ça, de tout le stress qui a été accumulé, si c'est le cas, et de prendre le temps dans le trajet du retour pour se décharger, pour se relaxer un petit peu, en écoutant de la musique ou des choses inspirantes. Si on prend le train, il y a une bonne lecture aussi. Et voilà, donc de vraiment prendre un petit temps pour soi, pour souffler. Parce que c'est le moment de rentrer à la maison. Une routine efficace également serait de prendre au moins 1 heure pour partager du temps avec sa famille, pour échanger sur la journée et pour passer un moment de qualité ensemble si possible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette petite vidéo va t'aider à trouver ou à améliorer ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc il y aura encore plus de vidéos qui vont venir sur ce sujet. J'aimerais bien aussi que tu partages avec moi les mécaniques ou les systèmes que tu as mis en place pour pouvoir créer ton propre équilibre de vie. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.